Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, cette semaine, nous allons subir une canicule avec des températures allant jusqu'à 37-38 degrés dans notre région. Alors heureusement, nous sommes avertis et donc ça nous a permis d'anticiper une façon de tenter de réguler la température dans la serre, puisque vous le savez, dans la serre, les températures augmentent au minimum de 30%. Et on va jusqu'à 60% d'augmentation de température et de chute de l'hygrométrie moyenne. Et donc évidemment, ça risque de créer une fracture thermique et hydrique pour les plantes. Et cette fracture devrait engager pas mal de dommages. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ces 24 dernières heures avec l'aide d'un nouvel apprenti, mon assistant personnel qui s'appelle Victor et qui a 12 ans et qui est venu spontanément se proposer pour me donner un coup de main. Je vous avoue que c'est une bonne surprise et j'ai accepté sa proposition. Alors vous voyez que les petits pois sont... Ça c'est à peu près ma taille. Je suis un tout petit peu plus grand. Donc on est à peu près à 1,65 m. Vous voyez. Et donc ça promet une belle récolte. Enfin en tous les cas les premiers sont déjà là. Et hier avec Victor nous avons mangé notre premier mange-tout cru. Et figurez-vous qu'il apprécie. Alors souvent les enfants ont un peu de mal à apprécier ce genre de saveur. Alors je vais essayer de vous en montrer. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, on va organiser une première récolte en fin d'après-midi parce qu'il m'avait promis d'être là à 9 h. Comme tous les enfants, je crois qu'aujourd'hui il a décidé de faire la grasse matinée, il vient de terminer ses examens. Et avant de partir en vacances, il a quelques jours à m'offrir, et bien voilà, on va mettre en place des petites activités récréatives dans le jardin. Avec les pommes de terre sont magnifiques. J'ai quand même trouvé 3 dorifores cette semaine, donc je les ai enlevés patiemment. Mais bon, voilà, elles vont partir en fleurs. Donc voilà, alors bon, je ne vais pas la faire trop longue aujourd'hui parce que j'ai pas mal de travail. Et donc je vais vous montrer ce que nous avons fait dans la serre. Ah tiens. Voilà. Nous avons préparé ce bac, nous allons le refaire aujourd'hui avec lui, histoire de lui expliquer comment il est possible pour nous, humains, d'intervenir dans la nature et de modifier ce que naturellement la nature engendre pour pouvoir en faire de la culture. Et pouvoir apprécier ces salades qui, normalement, vous le verrez dans une petite dizaine de jours, puisque je vais les repiquer. Elles seront en pleine maturité. Alors ici, vous voyez la butte, hein, elle s'exprime parfaitement. Et tout ça en 15 jours. Moi je suis assez sidéré, hein. Je suis toujours surpris de la manière dont la nature réagit. Et vous voyez qu'on a même fait un test avec un plant de tomate. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez les tomates? Voilà. Alors ici devant moi, ce sont des boutures de tomates. Là, je les ai quasiment toutes réussies. Pardon. Et donc, voilà, normalement celles-ci iront, je les plante en fin de matinée. Tiens, j'ai une amie avec moi. Je les mettrai en terre ce matin avec notre ami Victor, si tout se passe bien. Là, c'est quelques oignons que j'offre à nos amis et puis à toutes les personnes qui m'ont aidé en m'offrant du matériel ou des conseils, puisque je vous le rappelle, hein, nous sommes des débutants, jardiniers amateurs, et c'est la première année qu'on s'est lancé dans un gros défi, celui de créer un jardin potager. Et bien voilà, nous sommes en plein dedans. Et à chaque difficulté rencontrée, bien, nous devons trouver la manière de résoudre cette difficulté. Enfin, c'est finalement un petit jeu intellectuel, un peu de gymnastique intellectuelle, plutôt intéressante. Alors vous vous souvenez que ça c'est une butte fleurie, j'y avais placé à peu près 150 graines, alors toutes n'ont pas poussé, on a eu des conditions climatiques un peu difficiles.
Mais vous voyez que j'ai pu rajouter quelques plants. Et ça commence seulement à prendre fière allure. Alors, je ne vais pas vous faire le tour aujourd'hui, je vais simplement vous montrer la manière dont nous avons tenté de résoudre la problématique qui s'annonce pour les jours à venir. Alors, vous voyez, on est allé en forêt chercher du broyat, puisque la terre en surface se desséchait un peu trop vite à mes yeux, et craignant pour les hautes températures du week-end et de la semaine à venir, eh bien, j'ai décidé de rehausser les mastabas, les buttes, les planches de culture, enfin vous les appelez comme vous voulez, et ça nous a permis d'abord d'éclaircir un peu le terrain, et puis de lui donner une toute autre allure. Mais surtout de protéger les plantations contre cette perte d'humidité constante. Alors quasiment tous les plants ont des premières tomates. Oui, elle promet d'être belle. Hein. Alors on y a mis du basilic, hein, comme vous savez, dans une serre, enfin au pied d'une plante, comme la tomate, le persil ou le basilic est fort utile. Alors nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il monte en graines. Et donc, je vais le couper en dessous de 4 feuilles. Et voilà, de cette manière, il va repartir. Vous voyez, ça se passe bien. Hein. Le jardin a pris une toute autre allure. Avec des variétés toutes différentes, certaines plus petites, certaines beaucoup plus grandes. Les tomates, notamment les tomates beefsteak, les tomates syriennes, ou encore les tomates cœur de bœuf. D'autres sont plus étonnantes. Elles se présentent, les bouquets se présentent d'une manière toute différente, et à chaque fois, il faut être très attentif de ne pas se tromper lorsqu'on enlève les gourmands. Puisque pour certaines c'est relativement facile, pour d'autres, la plante se présente d'une toute autre manière que celle dont on a l'habitude de pouvoir l'observer. Voilà, une belle salade également. Alors les œillets d'Inde s'expriment à merveille. Et je peux vous assurer que tous mes plants de tomates, alors se recroqueviller comme ça, soit vers l'intérieur, enfin plutôt vers l'extérieur celle-ci, je sais pas si vous voyez bien, soit vers l'intérieur. Et ça c'est un système de défense qu'a mis en place la tomate pour conserver son humidité dans son plant principal et puis aller vers son système de floraison qui sont en réalité les bouquets de tomates. Ah tiens, je vais vous montrer les petites tomates mini, vous allez voir ça, les enfants adorent. En principe. Alors ça se mange comme des bonbons. Alors je vais vous mettre mon pouce, vous voyez, pour voir la taille. Elles sont vraiment toutes petites. Alors, si tout se passe bien, vous voyez le nombre de fleurs, eh bien ce sera en équivalent le nombre de tomates. Des petites ici en hauteur. Voilà, je vous invite à faire pareil. Vous voyez ce persil magnifique. La salade grenobloise que les spécialistes apprécieront. La 4 saisons. Encore du persil. Et ça c'est la tomate mini jaune. L'autre c'était la rouge. Mais ça je vous ferai voir au fur et à mesure de l'évolution de notre petit jardin. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les tomates beefsteak peut-être. Alors où sont-elles? De mémoire, c'est ici. Et elles sont encore toutes petites. Ah, je peux vous montrer la tomate, la Blue Ozu dont je vous parlais l'autre jour. Pour une teinte particulière. Oui. Et alors, et laquelle je peux encore vous montrer? L'orange bleu, voilà, qui est bicolore celle-ci. La hôtel. Oui. Voilà.
Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À très vite.